Bonjour à tous, nous sommes le lundi 12 août 2024. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end, que vous avez apprécié la petite vidéo d'hier soir qui était un moment plus léger par rapport à cette journée particulière, on va dire. Je ne reviendrai pas sur la cérémonie de clôture, je garderai le mot clôture. Parce que je ne pense pas que les grilles justement qui ont été installées dans Paris s'en aillent de sitôt. Et bon, on reviendra dans la semaine hein, sur l'actualité. Aujourd'hui, je voudrais faire une pause par rapport à tout ça et revenir sur la disparition de Lina. Vous savez qu'il y a une quinzaine de jours, l'enquête a avancé, qu'on a retrouvé de l'ADN de Lina dans une voiture, que la personne qui, qui occupait ce véhicule, qui se servait de ce véhicule, s'est pendue et que des recherches ont été effectuées dans plusieurs forêts. Et malheureusement, beaucoup de choses correspondent au tirage que j'ai fait, je crois, au mois d'avril. Oui, ça devait être au mois d'avril à peu près, pour faire le point sur les disparitions d'Erwan, d'Émile et de Lina. Donc pour Erwan, malheureusement, on l'avait retrouvé dans un bras de rivière près de la discothèque et il était décédé. Ça correspond au tirage que j'avais fait. Quant à Émile, bon, vous savez ce qu'il en est, mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Donc, je ne peux pas vous dire que ce que je vous avais dit correspond. On verra par la suite si quelque chose se passe. Et pour Lina, j'avais refait un tirage. Et là, par contre, on a exactement, apparemment, la manière dont ça s'est passé. Et je voyais aussi un environnement de forêt, mais aussi avec quelque chose en ruine, des pierres, quelque chose en ruine. Comment dire? Donc je vais reprendre l'oracle où j'avais cette image. Et puis je voudrais me concentrer aujourd'hui sur le lieu, si on peut apporter quelque chose pour retrouver Lina. Et que tout le monde soit en paix. Alors, je vais commencer par prendre l'oracle des saints et voir si un saint vient nous donner un message. Et bien voilà. Eh bien, nous avons Saint Valentin. Avec sa cape rouge, son bâton. On va aller voir le message de Saint Valentin. C'est vrai que Lina, au moment de la disparition, allait rejoindre son petit copain. Alors, Saint Valentin, allons voir. Saint Valentin. L'amour manifesté par les oiseaux symbolise l'amour sous toutes ses formes. Amour-compassion, amour-sacrifice, amour gourmand. Le vert émeraude du ciel symbolise la transformation de la nature et la reconnaissance de la vie au commencement de chaque cycle. En divination, elle indique une bonne entente au sein d'une société ou entre des associés. Elle peut indiquer un renouveau, un nouveau départ. La voie indiquée sur le plan spirituel est une voie mystique, la voie de Bhakti. Et on sait tous que Saint Valentin est le patron des amoureux. Et ce que j'entends là, c'est qu'on me parle beaucoup de verdure, de nature et de renaissance, du commencement d'un nouveau cycle. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va retrouver Lina? On va aller voir plus loin, on va garder Saint Valentin.
qui est le symbole de l'amour sous toutes ses formes, et qui peut prendre des formes bien étranges parfois, et mener à des choses compliquées. C'est ce que j'entends aussi dans les paroles de Saint-Valentin. Alors, je vais prendre l'oracle, l'absolu, qui m'avait bien parlé la dernière fois concernant Lina. Et on va aller voir ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Je voudrais bien qu'il me parle surtout de l'endroit où se trouve Lina. On se concentre uniquement sur l'endroit où se trouve Lina. Alors je vais prendre 4 cartes. C'est la forme principale de tirage avec ce jeu, avec cet oracle. Voilà, et on ira voir éventuellement pour compléter. Alors, première carte, j'ai la terre de feu, une épreuve, un test. Et je retrouve encore Saint-Valentin nous parlait d'oiseaux, qui symbolise l'amour. Et là, j'ai une épreuve. Donc cette personne qui a, comme dit dans mon tirage du mois d'avril, pris Lina par surprise, elle n'a pas eu le temps de réagir. Je vous ai dit, elle était là, elle n'était plus là. C'est comme si ça s'est fait en une fraction de seconde. Et là, j'ai une épreuve, et à nouveau, j'ai des oiseaux dont nous parlait Saint-Valentin, et j'ai une femme sur une terre toute craquelée. Sur une terre nue. On va aller voir plus loin. La réussite, la chance, puisque je dois utiliser les mots. Avec chaque carte, il y a un mot à chaque angle. Donc, première carte, on utilise le premier mot. Deuxième carte, le deuxième mot, chance. Alors, il pourrait y avoir un coup de chance, quelque chose qui fasse, un élément qui fasse que on puisse cibler les recherches sur l'endroit où se trouve Lina. J'ai à nouveau un oiseau, comme avec Saint-Valentin. Je vous laisse le temps de bien observer. C'est important dans ce tirage. Troisième carte. La gestation. L'attente. Alors là, on a un cœur. Pour moi, ça forme un cœur. On a Saint-Valentin et on a deux personnages, un homme et une femme au milieu. Et on a à nouveau un oiseau. On a deux personnes au centre de ce cœur. On peut dire des amoureux. Et on a Saint-Valentin qui est venu nous voir. Et on a ici encore un oiseau. Est-ce que Lina, de là où elle est, pense encore à son petit copain, je ne me souviens plus son prénom. Alors je vais aller voir avec... c'est comme si elle était dans l'attente. Dans l'attente, mais toujours en contact avec ici-bas. J'ai le bouffon, l'intrigue.
Regardez. Ça correspond bien à ce personnage, cet homme instable qui avait déjà fait parler de lui et dont on n'a pas tenu on n'a pas tenu conséquence des actes de cette personne qui naviguait là dans ce secteur, quelqu'un de dérangé. Et je trouve que l'image représente bien les mots qu'il a laissés. Comme sa tête prise entre ces deux boules, comme dans un étau. L'intrigue. Donc là, en fait, ça nous confirme que les enquêteurs sont sur la bonne piste, qu'ils peuvent réussir à retrouver Elina, que les choses sont en gestation. Même s'ils ont arrêté les recherches, ça n'est pas terminé, ils ne vont pas s'arrêter comme ça. Comme il y a des éléments nouveaux, il faudrait qu'il y ait un élément qui leur donne une direction. Et cet élément, pour moi, dans mon tirage du mois d'avril, était un secteur boisé, mais avec un endroit plus nu, une terre craquelée, des ruines, peut-être des ruines, ou des amas de cailloux. Peut-être une carrière, là où on extrait des pierres. Et on a toujours ces oiseaux qui tournoient. Est-ce que les oiseaux seraient aussi un indice, à un moment donné, pour attirer l'œil vers l'endroit où se trouve Lina? Alors, je vais arrêter avec celui-ci. Ou alors, je vais en remettre une sur le bouffon. Là, je suis attirée pour en remettre une. Et c'est celle-ci qui veut venir. L'enfant. L'insouciance. Moi, je dirais quelqu'un, en fait, oui, quelqu'un qui n'a pas de limite. Qui s'est conduit comme un enfant qui veut un beau jouet. Si elle a à sa portée, il le prend. Moi, c'est ce que ça me dit là. Hein. Donc, en fait, on en revient toujours à cet instant où il est passé, il s'est trouvé sur le chemin de Lina, il s'est arrêté, il l'a emporté par surprise. D'un seul coup, elle n'a pas eu le temps, en fait, de réaliser. Bon, je vais prendre l'oracle, le grand oracle français. Peut-être que les images vont nous confirmer, nous conforter dans ce ressenti. Alors, un petit peu de rangement. Alors, grand oracle français. Une indication où se trouve Lina. Et j'ai une carte qui a sauté du jeu, ce qui est très rare avec ce jeu. Et j'ai la tour, la défense, l'observation. On a ces oiseaux qui tournoient et j'ai des frissons. Être dans l'observation et regardez là. On a une tour en ruine. On a une tour en ruine. Et ça me fait bien penser à ces pierres qui se détachent. Alors là, c'est quand même très étonnant. Et en fait, là,
plus on s'approche de l'étoile, plus on va vers la solution en fait. On serait là, on serait dans le sombre, on s'éloignerait de la solution, mais là on se rapproche de la solution. Alors, je ne sais pas comment je vais disposer mes cartes et combien je vais en prendre. Mais j'ai tellement de réponses quand je fais en forme d'étoile ou de soleil que j'ai bien envie d'en mettre autour. Parce que ça, c'est notre base, c'est la carte qui est sortie. J'ai le père avec l'enfant. Et on va toujours vers la solution. Et le torrent. Rapidité, accélération. Est-ce que quelqu'un détiendrait une information qu'il ne donne pas, qui pourrait mettre sur la voie et qui permettrait que les choses se mettent en route rapidement? Parce que l'eau, comme je vous le disais hier soir, transporte les informations. On peut s'en servir à mauvais escient comme à bon escient. Le pain. L'ami, le confident. Une personne qui pourrait faire une confidence. Ou une personne à qui, celui qu'on peut considérer là comme le bouffon, enfin celui qui a enlevé Lina, aurait pu faire une confidence à quelqu'un et que ce quelqu'un ne l'a pas révélé. Ce qui permettrait d'évoluer rapidement dans les recherches. Et maintenant, j'ai l'hôpital, qui représente la maladie. Oui, puisque apparemment, c'est quelqu'un qui est... Celui qui s'est pendu, c'est quelqu'un de malade psychologiquement. Hein. Donc, qui tient des propos qui ne sont pas toujours cohérents, mais dans les propos, souvent, il y a un fond de vérité. Et peut-être qu'il a parlé à un moment donné à quelqu'un, peut-être que cette personne ne s'est pas rendu compte, n'a pas capté dans les propos tenus quelque chose d'important. Alors, le banc, rencontre, rendez-vous. On a un banc, mais avec derrière une forêt. Je vais prendre la carte suivante parce que je ne suis pas sûre du message. J'ai quelque chose qui m'est venu, mais je ne suis pas sûre. Et on va voir si ça complète. Le feu, l'ennemi, l'adversité, la maladie. En fait, ce qu'on me dit, c'est que là, Lina avait rendez-vous malheureusement avec la mort. Ouais, c'est ce qu'on me dit là. À cause de quelqu'un de malade. La campagne, le repos, une mise au vert. Vous voyez, c'est un endroit de verdure,
mais avec, on a toujours cette tour en ruine, mais ça n'est pas forcément une tour, mais c'est un endroit avec des pierres, un endroit avec des pierres. Et on est dans l'observation, avec les oiseaux qui tournoient. Elle repose dans un endroit verdoyant, donc avec des arbres et des pierres. Alors, d'habitude, j'en prends 8, mais là, ça va être 9. Donc, encore une, parce qu'on me dit 9, donc il en faut encore une. La plume, l'apaisement, le soulagement. Vous voyez, si on cherche dans un endroit comme ça, l'apaisement va arriver. Elle va pouvoir partir définitivement. Donc, il faudrait se concentrer sur un endroit de forêt, mais avec un endroit plus éclairci, c'est-à-dire sans arbres, mais avec des pierres. Alors, soit les ruines d'une maison, d'un bâtiment, ou une sorte de carrière, ou une sorte de carrière. Bon, je vais prendre le petit oracle de la Terre. Et vous voyez, ça correspond, hein, parce que je vais reprendre la carte du jeu précédent. Ah, attendez. J'ai la réussite, vous voyez, là, et là, j'ai l'apaisement. Mais regardez. Regardez, j'ai cette carte avant. Comme si les oiseaux, avec le soleil, on dirait le soleil couchant, éclairait l'endroit. Regardez la tour, cet endroit désertique, hein, comme un endroit désertique, mais au milieu de quelque chose de plus verdoyant. Donc, j'ai dit que je prenais le petit oracle de la Terre. Je vais laisser tout ça là. J'espère que ça ne va pas trop vous gêner pour la... Non, je vais faire ça. Je vais garder celle-ci. Celle-ci. La campagne. La pluie. Et je vais ranger les autres. Pour qu'on puisse se repérer. J'aime bien remettre mes cartes d'aplomb. Voilà. Alors, on avait donc la terre de feu, l'épreuve endurée par Lina, la tour qui est venue, la campagne et l'apaisement avec la plume. Alors, avec le petit oracle de la terre, j'ai l'anniversaire, non pas l'anniversaire, la naissance, et avec les premières cartes, j'avais aussi une renaissance, c'est-à-dire on retrouve Lina, et j'ai l'été. Donc nous sommes en été, il est possible quand même encore qu'on la retrouve cet été, parce que ça donne encore un bon mois. L'été, alors qu'est-ce que j'ai? Comme un endroit, ou alors est-ce que ce serait un endroit où il y aurait eu le feu?
On va voir, la suite. Je vais prendre les cartes sous forme de messages. Message de la Terre pour savoir où se trouve Lina. On va regarder. Alors, ça, on nous parle de grille. On nous parle de grille. Est-ce que c'est un endroit fermé où il y a des grilles? Là, j'en ai trop qui sont retournés. Et on nous parle de champignons. Et les champignons, l'automne, entre l'été et l'automne. Mais moi, j'ai des champignons. Ce qui m'est venu, c'est tout de suite les champignons. Suivre. Et là, j'ai une sorte de chemin. Suivre le chemin des champignons, c'est-à-dire la forêt. La plupart des champignons poussent quand même dans la forêt. Ce genre de champignons pousse dans la forêt. Donc on a la forêt et on a des pierres. On a les animaux alliés. Et les animaux alliés, là, ce sont les oiseaux. Depuis le départ, on a les oiseaux. On a Saint-Valentin avec des oiseaux. On a la terre de feu, l'épreuve, avec des oiseaux. L'amour, l'attirance, bien sûr, ça c'est... l'amour s'est présenté sous une forme néfaste. Si on peut appeler amour, c'est l'attirance. Et on a le pilier, c'est un rocher. C'est un rocher. Un endroit rocheux. Un endroit rocheux. J'en reviens à un endroit rocheux au milieu des arbres. Un endroit rocheux au milieu des arbres. Et là, j'ai des fleurs. La floraison. La floraison, et là, j'avais la naissance. C'est-à-dire, j'en reviens toujours, la naissance, c'est-à-dire quelque chose de nouveau. Ce qui serait nouveau, c'est qu'on retrouve Lina. C'est comme si ça donnait le point final. C'est-à-dire qu'elle peut s'élever, aller vers quelque chose de nouveau, continuer son chemin. Ou aller vers son nouveau chemin. Et regardez, j'ai à nouveau des flammes et des rochers. J'ai la terre de feu. Alors là, c'est incroyable, hein, parce que j'ai la terre de feu et j'ai à nouveau les flammes. J'ose espérer... vous voyez ce que je veux dire, hein, qu'il n'a pas fait ça. Ou alors ça nous indique un endroit, ou alors un endroit justement, une maison en ruine, un bâtiment en ruine, parce qu'il y a eu le feu.
Je vais reprendre une carte. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et voilà. Des épines. Les épines, c'est-à-dire un endroit abandonné. Parce que souvent, il y a des ronces, il y a des épines qui poussent. Soit un bâtiment abandonné, une carrière abandonnée. La végétation reprend ses droits. Et oh, ça me... Ouh là, ça me donne des frissons. Parce que regardez, j'ai des épines et puis j'ai ce visage de femme. De jeune femme d'ailleurs. Bon, écoutez, voilà ce que je pouvais dire. Peut-être qu'avec ces éléments-là, on pourrait cibler plus un endroit plutôt que de chercher sans savoir trop où on va. Ou alors sur une surface tellement grande que ça n'est pas évident. Il faudrait vraiment un élément. Donc là, on a des indications qui se rejoignent, hein, qui se complètent. Et peut-être quelqu'un qui aurait entendu des mots qui pourrait mettre sur la voie. Alors, soit qui n'en a pas pris conscience, soit qui ne veut pas les dire. Alors, je vais terminer en prenant une carte avec l'oracle cœur et âme. On verra le message et le dessin aussi qui peut être inspirant. Par contre, ce jeu n'est pas facile à manier. Bon, bah, écoutez, c'est celle-ci. Voilà, regardez, c'est celle-ci qui sort. Et regardez, j'ai ce visage de femme. Et regardez, j'ai les épines et j'ai le visage d'une jeune femme. Alors, on va aller voir le message. Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité. Si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour, on en revient toujours, le pouvoir de l'amour, et j'ai des frissons, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et justement, on nous parle de l'imaginaire. L'imaginaire est une force créative, magnifique, qui en trouve d'infinies possibilités. Donc le pouvoir de l'amour, sous toutes ses formes, on en revient à Saint-Valentin. Bien sûr, nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas cette jeune fille. Ce qui nous empêche, ce qui ne nous empêche pas d'être compatissants. La compassion est une forme d'amour et d'espérer pour elle et pour sa famille qu'elle soit retrouvée, pour que tout le monde soit en paix. Donc, avec ma clairvoyance, j'ai essayé d'apporter, et j'allais dire ma pierre à l'édifice, et vous voyez comme tout se rejoint, ma pierre à l'édifice. Avec ce qu'on a évoqué avant, pour retrouver Lina. Eh bien, je vais vous quitter sur ce magnifique visage, en espérant que le vent porte ces éléments là où ils seront importants d'aller et peut-être aider à la concrétisation, le pouvoir de notre imaginaire, de la confiance, c'est-à-dire là, ça n'est pas l'imaginaire, mais le pouvoir de la clairvoyance.
Espérons. Je vous embrasse et vous dis à demain.